Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musique. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où ça suscité. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on a battu ma ligne na la mona kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, ouais. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo. Bienvenue mesdames et messieurs, deuxième partie Critique Info. Félix face à ses responsabilités, titre les vrais modérateurs. Le scandale au ministère du Plan, le ministre JP Zekwele avale les primes de ses collaborateurs. Dans un discours inaugural, la cérémonie d'installation des membres l'INA, le vibrant hommage de Barthélemy Okito à Félix Tshisekedi. On va parler de l'actualité, insécurité Ebola. Mabunda échange avec les caucus des députés du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, deuxième partie, je reviens avec beaucoup de détails comme je vous avais promis sur la question de ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Le malaise profond au sein de l'UDPS. On a titré ça « La maison du président brûle ». Oui, la maison du président brûle et les larmes d'Étienne Tshisekedi inondent son sépulcre. Et là où il se trouve, je crois qu'il est trempé dans ses propres larmes qui coulent quand il voit ce qui se passe au sein de l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti au pouvoir et quelqu'un m'a même fait comprendre et j'aimerais directement réagir. Je dis toujours aux gens, mesdames et messieurs, ne vous perdez pas dans votre colère, ne vous perdez pas dans votre haine, ne vous perdez pas dans vos frustrations parce que ça ne nous aide pas. L'UDPS, tout le monde le sait. Il faut faire la part des choses entre les animateurs d'une structure et la structure elle-même. La structure comme l'UDPS ou le parti comme l'UDPS a des idéaux qui ont conduit ce pays au plus grand changement de son cours de l'histoire. Et vous pouvez croire aussi que si Laurent Désiré Kabila a eu le culot, l'idée d'intervenir, de venir au pays, de faire la rébellion et disons d'entrer en 96, c'est parce que Mobutu avait déjà été fragilisé par les coups lui portés par Étienne Tshisekedi lors de son combat politique de 88 à 96 pratiquement. C'était le temps où l'UDPS par Étienne Tshisekedi était beaucoup plus fort. On peut ne pas partager le point de vue d'Étienne Tshisekedi. Moi, j'ai grandi dans un environnement où Étienne Tshisekedi était considéré comme celui qui faisait du mal au régime de Mobutu. Parce que mon père était de ce régime-là. Et donc, ça ne passait pas en fait les noms. Et quand on grandissait avec cette idée que c'était pas bien, c'était quelqu'un c'était un opposant, un perturbateur, j'y arrive. C'est quelqu'un qui dérogeait le régime. Et quand mon père le disait, je comprenais en fait. Je comprenais. Mais en grandissant avec un peu de recul, je me rends compte que mon père le disait parce qu'il était dans le camp de Mobutu. C'était bon. On va dire ce que l'on veut, mais c'était quand même quelqu'un de s'y protéger entre frères, on dit non, on a vu ça et tout. Je comprenais. Mais quand vous prenez un peu de l'attitude, vous essayez un peu de vous écarter un peu de cela, de cette passion familiale ou, je sais pas moi, tribale ou ethnique, vous arrivez à intérioriser certaines valeurs et vous commencez à lire les actes de quelqu'un et vous faites la différence maintenant. Vous commencez à comprendre que non, ce monsieur, c'était un grand esprit. Il avait une pensée, il avait une vision. Mais ce n'était pas un ange, c'était un homme avec ses défauts. Mais il avait une vision. Quand il dit un état de droit, mais c'est tout le monde qui a besoin d'un état de droit. Quand il donne sur son projet, quand il écrit les manifestes, et quand il écrit certaines de ses mémoires, vous vous rendez compte que le gars est profondément ancré dans l'affaire du Congo. Il est totalement lié, dévoué à la cause de ce pays. Et maintenant, qu'est-ce que l'on peut dire ? Après lui, on attendait voir l'UDPS grandir parce que Étienne Tshisekedi a traversé
des générations. Il a traversé des générations. Ceux qui sont petits aujourd'hui entendent parler de lui. Nous, quand on était petits, on entendait parler de lui. En grandissant, on entendait parler de lui. Et jusqu'à ce qu'on l'entende, on l'écoute, on le voit, on le lise, on se dit, mais oh, le gars est fort. Et ça, on n'a pas besoin d'être dans son parti. Moi, je n'ai jamais eu une carte de l'UDPS et je ne l'aurai jamais. Ça, je le dis toujours aux gens. Je n'aurai jamais la carte de l'UDPS. Mais ça ne m'empêchera pas de parler de l'UDPS ou de parler du MLC ou de parler de l'UNC. Ça ne m'empêchera pas en tant qu'analyste, en tant qu'intellectuel. Je serai là en train d'en parler sans aucun problème. Mais maintenant, le problème est à quel niveau? Le problème est que ce parti qui a longtemps, finalement, gardé les rêves des gens, qui était comme le gardien de temple de notre démocratie, qui était comme cette histoire qui veillait, n'est-ce pas, à ce fonctionnement-là, on se rend compte que ce parti prend une autre allure. Et c'est une allure de, je veux dire, la manjocratie, si ça peut se dire. Mais on se rend compte que l'UDPS se perd petit à petit. Se perd. Pourquoi l'UDPS se perd? Il faut le dire, il faut dire la vérité aux gens. L'UDPS se perd parce que certains de ses mauvais fils et de ses mauvaises filles ont pris d'abord l'idée de l'argent. Je dois vous le dire, mesdames et messieurs, au sein de l'UDPS, il y a des gens qui attendaient que M. Tshisekedi soit Premier ministre. Il y a des gens qui ont milité pour ça. Tenez, il y a quelqu'un qui a même dit aux autres, il leur a dit, écoutez, Kabila est très fort, il ne va pas partir. Acceptons que Félix soit Premier ministre. Moi, je suis en train de vous dire, acceptons que Félix soit Premier ministre. Et puis, on va le tenir. On tiendra Kabila. Si Kabila tombe, il glisse, on glissera avec lui. On peut faire 20 ans, 30 ans. Avec lui, ce n'est pas un problème. Et les autres qui étaient là, ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Comment vous pouvez penser à cela? Et ils disaient ça à un cadre de l'UDPS. Ce cadre-là, lui, dans sa tête, il fallait glisser avec Kabila. Il fallait aller dans la logique que Kabila nomme Premier ministre Félix, et puis c'est bon. Mais ce sont les autres qui ont finalement fait comprendre à Félix, tu trahiras ton père, tu ne peux pas faire ça. On l'a obligé, ou on l'a conseillé, que Félix dise, je ne suis pas primaturable. Souvenez-vous de ce discours. Félix Tshisekedi était contraint de dire à la télévision, ou contraint ou convaincu, trouvez le terme qu'il vous faut. Mais il a dit à la télévision que je ne fais pas mon combat politique pour être Premier ministre, je fais mon combat politique pour être président de la République. Souvenez-vous de cet adage, disons de ce propos. Parce que on lui avait dit, ne suis pas la logique, mais c'était vraiment bien classé, c'était bien préparé par certaines personnes de l'UDPS qui étaient en train d'aller à Kingakati toutes les fois pour discuter avec Joseph Kabila, trouver les moyens pour faire de Félix le Premier ministre. Et c'est un autre groupe de l'UDPS qui a refusé cela, qui a dit à Félix, tu ne peux pas accepter d'être Premier ministre. Si tu acceptes d'être Premier ministre de cet homme, eh bien tu auras craché sur la mémoire de ton père. Tu ne peux pas le faire. Et donc, il ne l'a pas fait. Parmi ceux qui l'ont conseillé à résister, à refuser, je citerai le nom, mais ça sera comme on dirait, problème, ou à l'obigbo, comment qui peut on a bango pour bango. On laisse tomber, on ne cite pas les noms des gens. Mais revenons un peu maintenant dans la cause. La cause va être beaucoup plus grande. Il faut qu'il y ait aux élections. Il y a deux groupes au sein de l'UDPS. Le premier groupe n'est pas d'accord avec l'élection. Ils disent non, il ne faut pas qu'on aille aux élections, on va nous tromper là-bas. N'allons pas, boycottons les élections. Il y a ce qu'on appelle la CEP. La CEP est un organe de l'UDPS, censé organiser les élections et tout. Essaie de convaincre tant soit peu qu'il faut quand même aller aux élections. Moi, je le dis parce que j'ai suivi M. Kabou de refuser les élections. J'ai suivi M. Kabou à boycotter les élections, appeler même au boycott des élections. Mais M. Chabani, que je ne connais pas, disons, que je n'ai jamais côtoyé pendant 10, 15, 20 minutes, c'est quelqu'un, quand on se rencontre, il me dit « Jeune frère, j'ai beaucoup de respect pour toi. » Moi, je lui dis aussi « Cher aîné, j'ai beaucoup de respect pour toi. » Donc, on se rencontre très souvent pour se saluer, mais jamais vraiment pris de temps pour discuter. Entre-temps, M. Kabouya, je crois, on ne s'est jamais vu, je ne pense pas. M. Kabou, on s'est vu dans une conférence, en tout cas. Mais en tout cas, tous ces gens-là, pas du tout, jamais vu. M. Jacquemain Chabani disait à l'époque qu'il fallait aller aux élections. Qu'il fallait aller aux élections, et c'était la seule façon de tenir M. Kabila, il faut aller aux élections, avec ou sans machine à voter. Mais il était pris pour un traître à l'époque. On est tout ça. Et vous avez tous entendu l'affaire. Mais il se passe quoi au sein de l'UDPS? Moi, en tant qu'investigateur, je suis allé trouver des réponses là. Et je me suis fait une petite idée. Et voilà ma petite idée sur la question. L'UDPS
a un problème. Le premier problème, c'est que l'UDPS, on le voudra, on le dira, ils ne voudront pas. Ce n'était pas un parti qui se préparait à la gestion du pouvoir. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous préparez à la gestion du pouvoir, vos statuts le disent. Vos statuts préparent cela. Mais le statut de l'UDPS ne prépare en aucun cas quand si le président du parti arrive à prendre le pouvoir du pays. C'est-à-dire s'il gagne des élections. L'UDPS, dans sa logique, pendant 37 ans, n'ont jamais inséré cet article-là. Comme pour dire, voici comment ça va, voici comment le parti va être organisé si jamais le président du parti arrive à avoir le pouvoir. Ça n'existe pas. C'est ce qui a créé finalement pratiquement ce désordre. Félix Tshisekedi, élu président de la République, à la grande surprise, je veux dire, des textes de l'UDPS, pas des gens de l'UDPS, parce que ceux de l'UDPS, les animateurs de l'UDPS voulaient se battre pour être président de la République, mais les textes n'ont pas suivi. Les textes n'ont pas été modifiés. On n'a pas finalement trouvé disons, une facilité transitoire pour permettre à ce que les textes parlent, les textes arbitrent. Et du coup, vous êtes dans un vide de textes et les humeurs s'imposent. Les humeurs viennent s'imposer parce que les partis, les statuts ne sont pas clairs là-dessus. C'est une question d'interprétation. Il y en a des interprétations téléologiques, il y a des interprétations littéraires, il y a des interprétations littérales, politiques, politiciennes, mais aussi amateurs, comme on le voit, et des humeurs. Et donc, l'UDPS, ne sachant pas coordonner ça, la victoire de Félix Tshisekedi, on ne sait pas qui est censé diriger l'UDPS après. Bon, vous entendez les camps des autres dire par exemple, non, Bisso, il faut article 26, l'article 26 n'est pas complet et tout. On raconte ce que l'on veut raconter. Il y a un grand débat autour de la question et je ne vous invite pas parce qu'on va rester là-bas, nous n'allons pas nous en sortir. Mais allons-y maintenant. Et vous avez ce parti-là, de ce côté-là, qui n'a pas été préparé pour ça. Deuxième faiblesse et la grande faiblesse de l'UDPS. L'UDPS n'a pas préparé une ligue de jeunes. Non, pas du tout. L'UDPS a préparé les militants. Tout simplement comme ça. Dans le militantisme. Des gens qui sortaient de chez eux dès 6 heures et rentraient chez eux à 21 heures. C'est des vies entièrement sacrifiées dans une cause qu'eux appelaient juste. Mais ce n'était pas une cause juste. Parce que même si vous suivez, ça c'est plutôt une petite erreur de Tian Tshisekedi. C'est peut-être ça là où il a échoué un peu sur la question, où il n'a pas bien joué le jeu. Regardez Martin Luther King Jr., regardez Gandhi, regardez Mandela. Je vous prends ces 3 personnes. Mandela dit à Zuma et à un autre, souvenez-vous de ce petit qui a été massacré, abattu par Madame Winnie. Ces gens-là, quand ils sont allés, un groupe de jeunes, Zuma y compris, sont allés rencontrer M. Mandela en prison pour lui dire pourquoi vous avez fait cette lettre de réconciliation. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous êtes là en prison, nous, à l'extérieur, nous nous battons pour vous et vous ne comprenez pas. Cette conversation est tirée de son livre « Conversation avec moi-même ». Et une Britannique, l'ambassadeur, j'oublie le nom, ça va venir, qui a écrit sur la vie de Mandela, écrit ceci. Mandela est resté pratiquement près de 10 minutes en train de les écouter. Ils ont parlé, et quand il voulait parler, il a pris quelques 10 minutes pour d'abord digérer ce qu'il allait dire. Et puis il leur dit, vous n'étudiez pas, jeunes frères. Vous n'étudiez pas. Les Blancs étudient. Ce combat va être déséquilibré. Ils vont nous battre sur le terrain intellectuel parce que vous n'étudiez pas. Vous avez la bêche de l'autre côté, vous avez la machette de l'autre côté. Vous avez la haine dans le cœur. Vous n'arrivez pas à lire leurs faiblesses parce que vous avez une sorte de haine. Délivrez-vous de cette haine. Du coup, l'adage va sortir de là. Cet adage que Mandela dit, celui qui a la haine, c'est-à-dire l'oppressé et l'oppresseur sont tous dépourvus de l'humanisme. C'est lui qui le dit en fait. Ces 2 personnes n'ont pas l'humanité en eux parce qu'ils sont tous prisonniers. L'un de la haine, l'autre de la rancune. Et dans ces 2 camps, vous ne pouvez pas vous changer. Et donc Mandela demande à ces jeunes gens d'étudier. Il dit, si nous voulons les battre, étudions. Allons dans les mêmes écoles, formons-nous. Et ainsi nous allons gagner demain. Vous avez de ce côté Martin Luther King qui demande aux jeunes américains d'étudier d'abord. D'aller à l'école, d'étudier. Il leur dit, le combat de demain sera un combat intellectuel. Étudiez.
pour être compétitif demain. Vous avez Gandhi qui demandait aux Indiens avant cette histoire du Pakistan, il demandait aux Indiens d'étudier pour faire face aux Anglais. Vous devez étudier. Mao a fait la même chose. Il ferme l'Asie pour scolariser d'abord le chinois, puiser l'enseignement dans le patrimoine culturel chinois et faire d'un Chinois un homme complet. Complet dans sa dimension de l'âme, dans sa dimension de l'esprit et dans sa dimension de chair. De la chair. Donc, vous imaginez un peu. Mais c'est ce qui a manqué à l'UDPS. L'UDPS a eu des jeunes et des jeunes, mais qui sont restés là. Et on les a appelés des parlementaires debout. Des gens qui regrettent leur vie. Moi, j'ai rencontré un jeune, force du progrès. Ils me disent, mais Christian, on a sacrifié nos vies. Il m'a dit, en fait, le gars me rencontre, il me dit, mais Christian, tu sais pas combien j'aime. Je ne dirai pas exactement ce qu'il m'a dit, mais il m'a quand même fait des éloges. Après, il me dit, nous avons sacrifié notre vie. À cause de l'UDPS. On venait tout le matin à 6 h. Le vieux est encore dans sa chambre. Et nous, on est là à 6 h. Jusqu'à minuit. Il m'a dit à un moment donné, on parlait avec Félix Tshisekedi. On parlait avec lui, Libanda, todo seka, todo solo là. Vinabi, toto tiango, panama, il est là, boy. Il est là, t'as la pouvoir et tout ça dans Moussa Laté. Et moi, je lui ai posé la question amicalement. Je lui ai dit, ok, Moussa Laté, mais yo, quoi ça n'est nini. Et là, il me regarde, il me dit, Christian, je sais pas qu'est-ce que je peux faire. Voyez-vous, ça veut dire que vous n'avez pas été préparé pour gérer, vous avez été préparé pour combattre. C'est bien bon, mais le combat a une fin. Le combat aboutit souvent à l'échec ou à la réussite. Et donc, si vous gagnez, qu'est-ce que vous faites maintenant? Parce que vous n'avez pas étudié. Vous n'allez pas continuer avec l'énergie du combat dans la gestion. Vous n'allez pas. La mentalité des combats, elle est différente quand on a une mentalité maintenant de gestion. Vous n'êtes plus un parti de combat, vous êtes un parti de gestion. Maintenant, on doit voir l'intelligence dans la gestion, pas dans le combat de tous les jours. Mais si vous remarquez l'UDPS, vous risquez de croire que c'est encore un parti qui se bat. Donc, ils ont un président qui gère, mais en même temps, le parti est resté dans l'opposition. Mais cette cacophonie, je ne comprends pas comment elle peut s'expliquer. Et c'est là que ça rend faible le président. C'est là que ça fragilise finalement un président de la République, quand son parti ne le suit pas dans la conquête de la légitimation générale, dans la conquête de l'agrandissement de son parti. Savez-vous qu'aujourd'hui, l'UDPS, il y a dans certains coins du Congo, l'UDPS n'est pas encore intégré. Non, il n'y en a pas, on ne connaît même pas. Pourtant, le PPRD n'a pas pris 6 mois pour se faire. Une fois au pouvoir, quand on a déclaré que le PPRD est devenu un parti, mais en tout cas, c'était partout, dans tous les secteurs, vous trouvez le PPRD. Il y a même dans certains coins au pays où vous n'allez pas trouver le drapeau du Congo, mais le drapeau du PPRD derrière. Est-ce que vous imaginez? Parce qu'ils ont su travailler dans la base. Et c'est ce que la stratégie qui manque à l'UDPS maintenant. Et ces jeunes gens, l'UDPS a manqué à cela. Il fallait que l'UDPS scolarise ces jeunes gens. Il fallait qu'on forme ces jeunes gens, qu'on les envoie dans les disciplines différentes. 300 en médecine pour former des médecins d'élite de l'UDPS. 300 en droit, 300 en psychologie, 300 en énergie, 300, je sais pas moi, en gaz et pétrole. 300 dans tous les secteurs. Ainsi, vous avez carrément une sorte de 4000 étudiants qui étudient sur fonds propres de l'UDPS. Aujourd'hui, vous pouvez encore le faire. Ce sont des débats que l'UDPS devrait avoir sur la table. Combien de jeunes nous allons scolariser? On prend tous nos militants, nous essayons de les envoyer à l'école parce qu'ils doivent étudier. Les parlements debout, ça ne change rien. Ils doivent étudier d'abord et revenir maintenant pour réclamer la gestion. Si Félix Tshisekedi travaille bien, il peut se taper 10 ans. Il peut se taper 10 ans. Maintenant, imaginez-vous si vous avez comme ça 4000 jeunes qui ont étudié, qui ont appris, qui ont été sérieux dans les études. Donc, vous avez déjà un potentiel important. Là, le président ne peut même pas chercher les gens. Il va trouver les gens dans son parti. Mais si vous laissez les gens dans le militantisme, jusqu'où? C'est de l'abrutissement, tout simplement. C'est l'abrutissement. Tout ça, l'UDPS n'est pas préoccupé dans Makambouana. Et puis maintenant, le problème qui se passe là, c'est un problème de succession, je crois. Une histoire de petites guerres et tout. Un parti qui tourne le dos à ses intellectuels, c'est un parti qui va vers la mort. Vous ne pouvez pas tourner le dos à vos intellectuels. La liste qu'on propose, il y a l'UDPS. Sur telle liste, on a dit, mais oh, est-ce que ces gens vont vraiment travailler convenablement? Est-ce que ces gens sont étoffés pour comprendre la question? Vous devez avoir une liste qui fait peur aux autres, qui intimide les autres. Vous savez, il y a un classique moi, dans mes émissions, je parle toujours avec ceux du FCC.
et de cash. Il m'appelle très souvent d'ailleurs. Et là, un monsieur m'a dit, Christian, j'ai suivi ton émission. Mais tu sais que l'UDPS aurait beaucoup gagné d'ailleurs. Il dit, tu sais que l'UDPS aurait beaucoup gagné. Je dis, pourquoi? Il me dit, non, mais parce que si l'UDPS avait envoyé les meilleurs de ses négociateurs, on ne serait pas là aujourd'hui. Ils auraient eu peut-être mieux. Est-ce que vous savez qu'avant, avant la répartition était des 20-80, vous vous souvenez? Et il y a des gens qui étaient dans cette négociation qui étaient d'accord pour 20 et 80. C'est quand le président Félix apprend. On lui dit non, mais ça c'est grave. Il dit non, c'est pas possible. Il faut adjoindre dans cette équipe M. François Mwamba et M. Kitengezu. C'est en ce moment-là que ça a commencé à basculer un peu. Quand ils arrivent, ils changent, ils cassent un peu le rythme. Donc si on avait envoyé d'autres personnes qui pouvaient encore casser le rythme, ils pouvaient avoir 45. Ou ils pouvaient même avoir 58, 42, quelque chose comme ça. Ils pouvaient avoir ça. Ils pouvaient jouer aux équilibres comme ça pour trouver le moyen qu'il fallait. Et dans les répartitions de postes, même par rapport aux choses, il y a des choses qui n'allaient pas être cédées. Par exemple, le ministère de l'enseignement, le ministère de l'enseignement et le ministère de l'enseignement primaire et secondaire et l'enseignement supérieur. On ne pouvait pas peut-être les céder. Pas du tout. Parce que quand on veut imprimer une autre logique, on a besoin d'avoir ce gouvernement-là. Mais je ne suis pas ici en train de dire que c'est fini, que c'est perdu. Non, seulement ça peut se rattraper, mais on aurait pu faire mieux si on avait pensé à ces choses-là. Mais maintenant, lorsque vous avez des cadres de l'UDPS qui bloquent Félix Tshisekedi, qui l'empêchent d'écouter les professeurs, je pose la question à 2-3 professeurs. Combien de fois vous avez rencontré le président Félix Tshisekedi? Ils se mettent à rire. Il dit non, tu peux pas imaginer, on ne sait pas le voir. On ne sait pas le voir. Nous avons les ambitions de le voir, mais on ne sait pas le voir. Il a besoin qu'on le rencontre, mais on ne sait pas le rencontrer parce qu'il y a toujours des gens qui passent dans la Liboso, bloqués, économiquement compliqué. Donc il faudrait vraiment finalement comprendre que au sein de l'UDPS, le problème ne peut être résolu que par l'arbitrage. Aujourd'hui, c'est un impératif du président Félix Tshisekedi, mais qu'il les fasse sans tomber sous l'interdiction de la loi. C'est ça le plus grand problème aujourd'hui. Il n'y a pas d'entente au sein du parti. Le parti devient désordonné. Il crie par-ci, par-là. Il n'y a pas un cadre fédérateur. Celui qui est censé fédérer ne fédère pas, malheureusement. Et il faut trouver un moyen pour trouver la solution à ce problème-là. Il y a des intelligences imminentes, permanentes, permanentes et pertinentes à l'UDPS. Mais ils ne sont pas consultés. Cette liste-là, vous avez des députés. Moi, ce qui m'étonne, vous avez des députés. Moi, j'ai hier appelé 2-3 députés de l'UDPS. Je leur ai posé la question. Avez-vous été consulté pour la liste? Oh non. Mais est-ce que vous l'avez vu, la liste? Non. J'ai appelé quelques militants. Est-ce que c'est qui une liste? Non. Mais cette liste est faite par qui? Et quels sont les critères pour faire de cette liste-là, liste Yaboui? Et celle-là qui n'est pas celle qui est. Quand vous entendez Batuya UDPS, les lots, je peux vous le dire, et si ça me monte à l'esprit, je citerai le nom parce qu'ils ne vont rien me faire. Kacho Moulangi Ezalakate. Boloko et Moulangi Ezate. Donc je peux citer le nom si ça me monte en tout cas à l'esprit. Parce que c'est humiliant. Donc, ça dit, vous ne pouvez pas envoyer des gens. Yomoko, Okozombongo, Okotsakana Bankawa, 30 000 $, 40 000 $, 50 000 $, aux Mbongo na wapi. Outi na IDPS 37 ans, il y a opposition. Mbongo Zaki na ngote. Aux Mbongo na 30 000, 45 000, aux Yango wapi. Kotango na banque na awa, Okotia, et tout le monde voit. Et puis vous allez au Yomoko. Okoti na orga, au bimisi Mbongo na poche na yo, dans son ba meuble. Est-ce qu'on est sérieux vraiment? Et quand les autres vous voient, ils disent, mais t'as donc vous qui pour le pouvoir, pour nous rejoindre Mbongo. Il faut dire la vérité aux gens. Il faut que ça s'arrête cette histoire de désordre. Voilà. Dans la liste, quand vous regardez le nom, vous trouvez Docteur Eteni. On se dit, mais oh, quand même, Docteur Eteni, ça va quand même. On se dit, oui, lui ça va. Lui, c'est bon. Mais les autres, il faut regarder maintenant. Leur cursus à Zawapi. Il faut présenter une liste qui peut faire peur aux autres. Donc, je crois, à un moment donné, il faut travailler sur la question. Voici ce que ça représente au sein de l'UDPS. Balobi Boui. Répartition par poste na bango. 2, parce qu'il y a 2 organes là-bas. Je crois qu'il y a le CEP et puis l'exécutif. Bah, petit 2. 2, na exécutif. 2, na ligue de femmes qui est créée bien après, bien sûr. 2, la ligue des jeunes qui n'existait pas pendant que Bano travaillait. Il y a combat. Et puis 1 pour la CEP. Dans le CEP, vous avez tous les professeurs de l'UDPS, pratiquement. Hein? Professeur Chilumbu, professeur Chilumbaï, professeur Mbata, professeur... C'est des professeurs qui sont...
Christian. Non, moi, j'étais professeur de l'UDPS, je partirais franchement. Non, mais je quitterais, quoi. Quel ridicule. Vous êtes professeur, mais on vous caporalise, on vous clochardise par des gens qui n'ont pas votre niveau, finalement. La politique est tellement compliquée que... hein? J'aurais envie d'appeler mon aîné Tony Mwaba. Je dis, mais prof, là, mais tu m'as enseigné la sûreté. Prof Mbata, vous m'avez enseigné. Prof Chulumbaï, quand vous prenez la parole, moi, je suis totalement séduit, au fait. Mais comment vous vous faites rouler dans un parti dans ce pays, nous offre des spectacles inédits, en fait. Hein? Des spectacles inédits, en fait. Non, mais c'est pas de cette façon-là que vous allez diriger les choses. L'UDPS compte 22 professeurs. 22 professeurs. Et je crois que c'est peut-être 2 ou 3 qui sont un peu... Mais les autres, ouf, dans la farine. Comme Félix, comment on appelle Laurent Désiré Kabila, il faisait toujours comme ça. Dans la farine. On le roule dans la farine. Non, donc... en ce moment, l'UDPS a besoin de conserver le pouvoir. Vous devez être une machine de conservation du pouvoir. Et la seule façon d'être une machine de conservation du pouvoir, vous devez arrêter d'utiliser vos professeurs comme des bois de cuisson. Vous devez les utiliser comme des géniteurs de pensée, comme des encadreurs de l'histoire. Et faites-le. Moi, j'admire les militants de l'UDPS. Non, je les admire. C'est des gens qui sont... non, ils croyaient même là où on ne pouvait pas croire. C'est des gens qui ont une foi inébranlable, en fait. Mais il faut ajouter maintenant à cette foi de la sagesse et de l'intelligence. Il faut juste ajouter à cette foi-là un peu d'instruction pour que ça marche encore, ça devienne un carton. C'est des gens qui aiment le parti. Dans Moutema, Balingi parti on a dans Moutema, mais batona bazana misalate. Entre-temps, tu as PPRD, tu as UNC. Non, disons, tu as PPRD, baza casé quelque part. Regardez ce que l'UNC fait. Regardez ce que M. Vital Kamerhe a fait. M. Vital Kamerhe a joué au professionnel. Non, mais est-ce que vous entendez les cris à l'UNC? Il n'y a pas de cris là-bas. Il n'y a pas de cris parce qu'il a compris une chose, comment finalement satisfaire les appétits. Et il a bien managé les choses au point que la présidence Soki Bokéi, de tous les conseillers qu'il y a là-bas, qui ont rang de ministre, vous risquez de trouver beaucoup plus Batou. Il y a UNC. Quelques personnes, il y a Kalayape Perdé, il y a Aner, il y a M. Kabila. Bango la présidence, on a l'élo, na cabinet présidence, on a l'élo. C'est ainsi que vous avez vu qu'ils ont créé deux cabinets, disons des cabinets parallèles. Un cabinet qui se réunissait na OIA, un autre n'a parlé de la nation, place grand frère Nangaï, David Moukeba, Azoyo Kaoyaye, vraiment. En fait, donc vous avez ces gens-là qui ne se retrouvent pratiquement pas. Mais l'UDPS qui n'a pas encore commencé à engager, à caser ses militants. Et c'est ça toute la frustration. C'est des gens qui se sont battus. C'est des gens qui ont travaillé jour et nuit. Mais qui ne se retrouvent pas. On va dire, non, Missous Batangité. Non, mais tous ceux qui sont à l'UNC Batanga Pekala forcément, ils ne sont qu'à Bato Batangate. Et tous les boulots qui se trouvent là-bas, il n'y a pas que de boulot à Bato Batanga. Il y a aussi les services de nettoyage. Il y a aussi le service de cantonnage. Comment vous imaginez qu'un président puisse louer les services alors qu'il a... c'est pas possible. Le pouvoir ne fait pas peur. Non, il ne fait pas peur dans toute sa vigueur. Et l'UDPS devait travailler pour finalement matérialiser les idées du président. L'UDPS allait être aujourd'hui dans la conquête de la légitimation. L'UDPS allait en principe discuter sur des éventualités. Qu'est-ce que l'on fait? Une tournée nationale de remerciements. Jusque-là, ce n'est toujours pas fait. L'UDPS ne pense même pas faire le tour du Congo pour remercier ne serait-ce que les électeurs qui vous ont élus. Pourquoi vous ne pensez pas le faire? Parce que vous estimez que vous avez déjà eu ce que vous voulez? Ne tombez pas dans le travers, il n'y a pas loup. Soyez un parti dynamique comme vous l'avez toujours été. Faites un tour à l'Équateur, faites un tour en Bandaka. On n'a pas besoin que la fédération de Bino, les dirigeants à UDPS. Vous pouvez faire le déplacement. Vous pouvez faire le déplacement. Un déplacement, une tournée que vous allez appeler Félix vous dit merci. On appelle une campagne Félix dit merci. Ou Fachi vous dit merci. So, Bokeh dans Bandaka, Fachi dit merci en Bandaka. Bokeh dans Katanga, Fachi dit merci à Katanga. Et dans leur langue. Vous allez par exemple en Bandaka, vous dites Fachi a tombé Libino. Longonia.
Vous allez à l'Est, vous dites Fachi, Anaba Pati, bon, merci, en fait. Vous allez au Katanga, c'est comme ça. Vous allez pas... Mais c'est ça les stratégies, les idées d'un parti politique. Sinon, si tout le monde est dans n'a gagné moi boué, eh bien le Congo restera en train de pleurer, malheureusement. Mesdames et messieurs, ce que je dis pour l'UDPS, c'est presque, en tout cas, ce qui se passe dans beaucoup de partis politiques au Congo. Donc aujourd'hui, je vais parler de ça. Et demain, ceux qui sont sujets à UDPS, pardon, il y a MLCI, Norbert Tananga et ceux qui payent à PPRD, Norbert Tapeyango. Donc ceux qui n'aiment pas l'UDPS, ne soyez pas vexés, ne vous dites pas, mais pourquoi il ne parle que de ça? Non, je ne parle pas que de ça. Je ne parle pas que de ça. Et puis, peut-être pour terminer, qu'est-ce qui gênerait l'UDPS aujourd'hui de faire encore un appel à ceux qui sont partis? Peut-être c'est le moment de trouver un moyen. Je ne vois pas pourquoi M. Valentin Moubaké sera peut-être mis à l'écart. Je ne vois pas pourquoi M. Valentin Moubaké serait mis à l'écart. On peut aussi le tendre dans la main. Dans l'idée de refaire cette UDPS, donner encore un peu de l'envergure, de la vigueur, de beaucoup d'autres choses. Je crois que l'on peut réussir à le faire. Favoriser l'entente dans ce parti-là, parce que ça fait pas bien de vous entendre vous battre, tout ça, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Placez les gens qui peuvent pour changer les choses. Et le président Félix Tshisekedi, nous vous demandons simplement d'être exemplaire. Essayez d'éteindre le feu au sein de l'UDPS. Calmez les teneurs des uns et des autres. Essayez de ramener tout le monde sur une table, qu'on discute, qu'on se regarde dans les yeux, qu'on se dise ce qu'il faut se dire et qu'on trouve une autre ligne. Et le parti pourra évoluer. Mais si on continue comme ça, eh bien, demain, vous pouvez avoir des départs encore une fois et ça ne sera pas bien. On ne quitte pas un bateau quand il bouge comme ça. Abonnez-vous très massivement. Partagez nos vidéos. Ça va être un grand plaisir. On est ensemble. Puisse Dieu vous bénir tous. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Apollo ça. Et simba lisute. Pour makambo na moni kuna. Patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi bake musika. Donc là, yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyaki, allez quittez. Apollo ça. On a bacha banina kale. Na lomo na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons un arrange. Comment coquette? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours Londres, en Angleterre. Biso na dynamique Congo. Toza ko avancer na nkolo.